Je recommence. Bonjour. Tout devrait se décider lors du Conseil de défense d'aujourd'hui avec, ce soir même, ou la semaine prochaine, une prise de parole du chef de l'État devant les Français. Pour ce coup-là, la partie est perdue. L'épidémie flambe et est hors de contrôle. Et ce ne sont pas les mesurettes qui vont changer quelque chose. Par contre, c'est le moment de penser au coup d'après, être capable de produire massivement sur notre territoire des vaccins pour contrer une épidémie avec un variant ravageur. Gouverner, c'est prévoir, et quand je dis prévoir, ce n'est pas prévoir la prochaine élection. Un an après, le président du Tous au théâtre va venir nous chanter « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Le gouvernement gouverne et la critique s'agite, dont acte. Mais la vraie question est « gouverne-t-il bien la France ?» Or, nous avons un président qui est sur un nuage, qui n'est pas le nôtre, dont l'autosatisfaction est son nan-nan, qui kiffe son image, qui adore son intelligence, qui goûte ses performances, qui apprécie ses capacités et qui s'aime comme on ne s'est jamais aimé. À nouveau, nous allons apprendre que tout est sous contrôle, que tout ce qui a été fait est fait et ce qu'il fallait faire, et que la France fait mieux que ses voisins. Faut-il en rire ou en pleurer ? 67 millions de Français en attente de la parole divine. Le personnage n'a aucun remords, et pourtant, des morts tous les jours. Il pourrait prendre la parole, nous dit-on. Le personnage aime en effet se faire désirer. Cela fait 1 an que la situation est catastrophique, et l'on voit bien que le personnage n'a pas su faire face, et sa gouvernance depuis son arrivée fut plus que chaotique. Donc, pour une énième fois, il va parler aux Français, mais on a l'impression qu'on ne l'écoute plus, ni ne l'entend plus. On est passé à la phase du tri des patients. Jusqu'où va-t-il aller pour prendre conscience de la situation ? Dans 2 tribunes distinctes au JGD et au Monde cette semaine, des médecins hospitaliers ont donné de la voix pour alerter sur le spectre du tri des patients à la porte des réas. Des choix terribles pour les soignants, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré vouloir leur éviter. Maintenant, il faut du courage pour faire des choix forts. Ça veut dire sortir de la logique politique et électoraliste, car la maladie, elle, ne fait pas de politique. La fermeture des écoles est au cœur des réflexions. Le vrai problème est que M. Blanquer ment depuis des mois et que même face à l'évidence, il s'entête. En imposant autoritairement une idée fausse, il a empêché de tester dès le collège tous les enseignants et élèves au moins tous les 15 jours. Le résultat, on le voit aujourd'hui. Un profond doute s'est installé sur la gestion de la crise sanitaire. Il ne tient pas seulement à la présence des variants et à cette 3e vague qui fait tourner en bourrique une bonne partie des dirigeants européens. Il provient des flottements perceptibles au sein de l'exécutif, de son incapacité à nommer ce qu'il fait et partant de sa difficulté à indiquer le cap puis à le crédibiliser. Notre président pourrait, à tout hasard, méditer cette citation empruntée à Nelson Mandela. Une action sans vision n'est que du temps perdu, une vision sans action n'est qu'un rêve éveillé, une vision avec une action peut changer le monde. Mais c'est sans doute trop lui demander.